Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue dans notre chère émission Total Gospel qui se passe rien que sur votre chaîne Total Gospel. Je suis Guévra, votre humble serviteur. Je vais vous emmener découvrir aujourd'hui une chantre de l'Éternel qui n'est tout autre que Arlette V. Arlette V est née en mode Mengue Ngema et puis désormais on l'appelle Madame V, mère, chantre, professionnelle, etc. Arlette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre chère émission. Merci beaucoup. Alors, nous, on vous a présenté un tout petit peu avec quelques mots. Si on vous donnait l'occasion de vous présenter vous-même. Bon, je suis Arlette V, née Mengue Arlette, chantre du renouveau charismatique des Rois Mages. Et voilà un peu ce que je peux dire. Chant de renouveau charismatique des Rois Mages, avec une certaine Maman Claudine, avec un certain Franck Abam, avec un bon nombre de personnes, c'est ça? Oui. Nous sommes dans les années... 2007 en tout cas, lorsque je commence au renouveau des Rois Mages. Ah, 2007. Oui. D'accord, super. Et si on parlait un tout petit peu de votre amour du chant, comment vous entrez dans cet espace, dans cet univers? C'est ma mère qui me fait rentrer dans cet univers. Oui, votre mère n'est tout autre que Maman Claudine. Maman Claudine, l'icône, la grande voix. Oui. Ça, avec sa jolie voix rocailleuse, là, on se demande ce qui va sortir, mais quand ça sort, c'est vraiment fort. Ouais. Donc, dans les pas de maman, en 2007. Oui, dans les pas de maman en 2007, j'ai toujours apprécié le chant et elle a vraiment été plus ou moins celle qui m'a donné envie de chanter aussi. Elle chante tout le temps à la maison? Oui, elle chantait beaucoup. Ah ouais? La cuisine, La cuisine. le salon. En fait, c'est son mode de vie. En allant au chant. Voilà. Donc, vous avez été automatiquement impacté. Automatiquement. Ouais. On l'a reçu ici et elle nous a dit qu'il a fallu quand même du temps pour que tu puisses te lancer véritablement. Effectivement. Pourquoi? Ben, j'étais dans le monde. Comme on le dit très souvent. Oui, comme tout le monde, j'étais dans le monde, attirée par les choses du monde. J'étais jeune, je voulais vivre, et puis bon, voilà. D'accord, d'accord. Et 2014, on retient que c'est la révélation au grand public. Oui, c'est la Avec révélation. un titre qui a marché, qui a quand même été composé quelques années avant. Oui, quelques années. Changer mon histoire. Oui. Ouais. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. On va dire que 2014 est une année, je vais dire, bénie. Parce que 2014, c'est l'année à laquelle je me suis mariée. Et c'est aussi cette année où le Seigneur m'a révélée en tant que chantre. Ah d'accord, tu quittais de Mengue à Madame V en 2014. En 2014 aussi. Changer mon histoire. Si tu nous faisais d'abord un tout petit peu, pour qu'on essaie, pour ceux qui ne te connaissent véritablement, qui n'ont pas encore mis un visage peut-être sur la personne. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changer. Arlette, est-ce que tu t'attendais véritablement à ce que ce morceau fasse autant de buzz? Pour te dire vrai, Evra, pas du tout. Parce qu'au départ, en fait, je veux dire que je chantais pour moi. C'était un peu mon univers. Ah, c'est une histoire personnelle? Oui, c'était une histoire de ta vie. personnelle, l'histoire de ma vie. Ok. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Autant de bruit, voilà. Mais après, tu l'as accueilli comment quand ça t'est tombé dessus?
Et bon, j'avoue qu'au départ, c'était quand même difficile. Je ne me voyais pas là en face du public, en train de faire un peu tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais mon mari a été celui qui me boostait pour dire, mais tu vois pas ce qui se passe et tout, pourquoi tu ne... Je dis, mais moi, c'est un peu un monde... Il dit, mais c'est pas une question de monde, c'est une question de grâce, c'est une question de don, c'est une question de partager la grâce. Exact. Et bien, voilà. Et quelles ont été les répercussions qui sont venues vers toi par ce chant? Oh, je bénis le Seigneur pour les témoignages. Il y en a beaucoup. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, ça m'a même amené à prendre conscience de comment le Seigneur m'utilise. Des vies ont été changées, des femmes ont eu des enfants, il y en a qui se sont mariés. Il y en a trop, il y a plein de témoignages. Mais vraiment, je suis émerveillée par ce que le Seigneur a fait au travers de ce chant. Ça t'a permis de voyager aussi? À l'international, pas encore, non, mais à l'intérieur. À l'intérieur du pays? Oui, oui. Parce que je sais que tu as eu quand même plusieurs dates à l'intérieur du pays. Oui, oui. Et je sais que c'est de là où tout part, en fait. Oui, oui. Si on te demandait 2 voyages où tu as vécu des situations vraiment personnelles. Je vais parler de Mwanda. L'affaire de Mwanda. Une évangélisation à Mwanda. Je vais parler de Gamba. Gamba. Tout récemment, là? Bien avant? Non, je reviens d'Oyem. Ah, tu reviens d'Oyem? J'étais à Mindig, Oyem, tout récemment. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à Gamba? À Gamba, je suis allée pour les temps de 3 jours au Sénat. D'accord, 3 jours au Sénat. Oui. C'était des jours fructueux. C'était des jours fructueux avec Monseigneur Eusébus. Monseigneur Eusébus. Oui. Alors, aujourd'hui, toi, tu es responsable de groupe. On va commencer par La Voix de la Miséricorde. Oui. Un groupe qui est né en 2016? Un groupe qui est né en 2016, comme je le disais tout à l'heure. Je ne me voyais pas avoir justement un apostolat dans ce sens. Alors, poussé par mon mari et puis le Seigneur qui aussi m'a fait comprendre l'importance de me lancer justement dans cet apostolat. Alors, je démarre en 2016 avec une tournée paroissiale. D'accord. Pour un peu exhorter la population. On préparait les élections présidentielles. Donc, les gens étaient, je vois un peu... Oui, tout le monde était sur le qui-vive. Voilà, sur le qui-vive. Ouais. Donc, ces temps de louange a fait beaucoup de bien. Super. Voilà. Belle initiative. Donc, j'ai démarré vraiment mon apostolat en 2016 avec ces concerts. D'accord. Et après, on a aussi la création de vases de miséricorde qui va dans le même sens ou bien? Bon, non, les vases de miséricorde sont... c'est un ministère de femmes que je tiens depuis 2017. Et là, en fait, c'est la femme qui est... Juste la femme qui est au centre. C'est la femme qui est au centre. On parle de quoi véritablement dans vos rencontres? Dans nos rencontres, on parle un peu de tout, mais c'est vraiment encourager la femme à se battre pour ce que Dieu lui a donné. Un exemple simple. Moi, je suis chrétienne. Je vais ouvrir une brèche de mon témoignage. Super. Alors, moi, je suis chrétienne, mon mari ne l'est pas. D'accord? Je vais à l'église, mon mari, lui, il est dans les boutiques et autres. Mais je ne l'ai pas refusé pour autant. Mais Dieu m'a utilisé pour l'emmener à lui. C'est un peu ça, au vase de miséricorde. Ça veut dire que le salut est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas parce que moi je suis chrétienne que mon mari, la porte du salut lui est fermée. Non. Mais il faut que j'accepte d'être entre les mains de Dieu, ce canal qu'il utilise pour sauver l'âme de mon mari, de mes enfants. Il faut que je sois entre les mains de Dieu, ce vase. Voilà, pour que Dieu agisse. Ce sont des témoignages pour nos proches afin de changer leur vie. C'est aussi ça, en fait? C'est tout ça. C'est-à-dire que mon frère est drogué, mon frère et moi, on n'est pas dans le même monde. Mais ça ne veut pas dire que le salut n'est pas pour lui. Bien sûr. Donc, en fait, c'est nous emmener à œuvrer avec l'arme qu'est la miséricorde. Et c'est pourquoi on remarque dans les 2 groupes, il y a toujours miséricorde. Je suis une amoureuse de la miséricorde. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on vient de loin. On vient de loin. Exact. Arlette, un mot pour nous dire au revoir, pour nos internautes. Et après, on va aller dans la deuxième partie, qui est celle où tu vas exercer ton ministère.
merci pour tous ceux qui écoutent cette belle louange, cette belle mélodie que le Seigneur m'a donnée. Et vraiment, accrochez-vous à Dieu, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le temps et les circonstances lui appartiennent. Courage et tenez bon. Vous l'avez remarqué, nous étions avec la chanteuse Arlette V. Je suis Guy Evrard. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Pendant ce temps, restons connectés et que Dieu nous bénisse. Seigneur, tu es arrivé au tombeau où était Lazare. Et tu as demandé à ceux qui étaient là de rouler la pierre afin que Lazare puisse sortir de son tombeau. Et nous savons que nous aussi, nous sommes dans les tombeaux où les pierres bloquent l'entrée de ce tombeau. Nous ne pouvons pas sortir. Et le maître de la vie se présente et il nous dit simplement: j'ai roulé la pierre, 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 oh. J'ai roulé la pierre, J'ai roulé la pierre, oh. j'ai roulé la pierre, J'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, oh. j'ai roulé la pierre, J'ai roulé la pierre, oh. j'ai roulé la pierre, 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 j'ai roulé la pierre. La pierre de ton tombeau, j'ai roulé la pierre qui te condamnait, oh ma sœur, j'ai roulé la pierre de ta souffrance, oh, j'ai roulé la pierre de ta malédiction, mon frère, j'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, oh. J'ai roulé la pierre, J'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, la pierre qui te j'ai condamnait, roulé la pierre, la pierre qui te gardait dans la j'ai roulé souffrance. la pierre, J'ai roulé la j'ai pierre, roulé la pierre, j'ai 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 roulé la pierre, la pierre qui te gardait dans la misère. J'ai roulé la pierre, la plaie de tes douleurs. J'ai roulé la pierre, 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 j'ai roulé la j'ai pierre, roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, j'ai roulé la pierre, oh. j'ai roulé la La pierre, pierre qui te condamnait, oh. j'ai roulé la pierre, La pierre de tes souffrances, j'ai oh. roulé la pierre, Oh, j'ai roulé la pierre, oh. j'ai roulé la pierre. Et lorsque Jésus fit rouler la pierre, il appela Lazare d'une voix forte et il dit simplement: Qui
Sors de ton tombeau. 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 Quelle que soit la maladie qui te garde aujourd'hui alité, Jésus t'appelle et te dit, Sors de ton tombeau. quels que soient les problèmes qui accablent aujourd'hui, oui, ta vie, Jésus t'appelle et te dit, Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Jésus t'appelle. Sors de ton tombeau. Écoute-le. Sors de ton tombeau. Le Dieu de la vie est là. Sors de ton Il t'appelle par ton nom. Sors de ton tombeau. Sors, sors. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Quelle que soit la stérilité où l'on a consacré, oui, ton sein, Jésus t'appelle et te dit, Sors de ton tombeau. quelle que soit la maladie qui te garde dans la souffrance, Jésus t'appelle et te dit, Sors de ton tombeau. oh, écoute sa voix. Sors de ton tombeau. Oui, et obéis. Sors de ton tombeau. Le maître de la vie t'appelle. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Jésus Sors de t'appelle. ton tombeau. Après que Jésus ait roulé la pierre et que tu as écouté le son de sa voix et que tu es sorti du tombeau, tu peux maintenant témoigner que Jésus-Christ de Nazareth a changé ton histoire. J'étais dans le tombeau de la consécration au célibat et Jésus est venu, il a roulé la pierre. Je suis sorti de mon tombeau. Aujourd'hui, je peux témoigner que Jésus est celui qui change les histoires. C'est le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga. Je vais témoigner parce qu'il est bon dans ma vie. Je veux élever son nom. Alléluia. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changer. Changer
ton histoire changer. Jésus a tout changé. Changer. Oui, mon Dieu a tout changé. Changer. Du célibat au mariage. Changer. Du chômage au travail. Changer. De la stérilité à la fécondité. Changer. C'est le maître des temps, des circonstances. Changer.